esprit, où fuirai-je loin de toi? Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu. Nous disons merci au Seigneur Jésus pour sa grâce renouvelée. Évidemment, beaucoup auraient voulu, beaucoup auraient souhaité être encore en vie. Mais hélas. Mais nous, le Seigneur nous a fait grâce d'être encore vivants. Et je suis convaincu que sa grâce qui surabonde ne va jamais nous quitter au nom de Jésus. Et donc, vous qui nous suivez, je vous recommande à la grâce du Seigneur que sa miséricorde donc parle en votre faveur. Amen. Je suis Félix, apôtre par la grâce de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Et je vous dis bienvenue au ministère de vie et de restauration des familles. Nous sommes une communauté qui œuvre inlassablement et par la grâce de Dieu pour la restauration des familles. Nous sommes une communauté qui œuvre beaucoup plus pour que les familles soient sous le règne de Jésus-Christ. Et donc, nous travaillons sur les valeurs chrétiennes, les valeurs familiales, et tout est basé sur la Bible. Vous voyez un peu, donc vous ne vous êtes pas trompés, asseyez-vous confortablement, nous avons quelque chose à partager avec vous. Nous travaillons également à l'éducation de nos enfants, des enfants. Vous voyez, nous travaillons à l'orientation des jeunes, des personnes célibataires, fiancées, tout. C'est le ministère que le Seigneur nous a confié. Aujourd'hui, si vous m'entendez pour ce numéro, donc, nous allons examiner une situation. Et là, je veux m'adresser aux personnes célibataires. Personnes célibataires, écoutez-moi. Avant de dire oui à quelqu'un, avant de vous mettre dans une relation amoureuse, il y a 4 choses que vous devez d'abord examiner. On ne se met pas avec n'importe qui. On ne se met pas dans une relation n'importe comment. L'amour est une science. Et quand on s'y met n'importe comment, on ramasse confusion. Ah oui, quand on s'y met n'importe comment, on ramasse confusion. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais tout à l'heure, on ne se marie pas à n'importe qui. Et beaucoup ont déjà fait l'erreur de se lancer n'importe comment. Et ce que ça donne aujourd'hui, l'amertume, le chagrin, les souffrances, les bastonnades, les humiliations, les divorces. Ce que nous voyons aujourd'hui, tout est lié au choix. Peut-être on ne va pas le dire à 100% parce que le monde spirituel aussi est là. Le monde spirituel est réel. Vous voyez. Mais ces 4 points que nous allons vous proposer lorsque quelqu'un observe ces 4 points, ces 4 choses que nous allons dire, que nous allons bien sûr tirer de la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un observe ces 4 points, il est bien possible pour celui-là, non seulement de bien choisir, mais aussi d'avoir un foyer, un ménage, une famille heureuse. Écoutez, c'est vrai que ça souffre dans les familles, les femmes souffrent, des hommes souffrent, c'est vrai que ça ne va pas, les gens se pleurent, il y a des divorces, il y a tout ce que nous voyons, mais c'est aussi vrai qu'il existe des familles heureuses. Ah oui, ça je vous le dis. Et moi je vous promets déjà, je suis très heureux avec la femme que Dieu m'a donnée. Très heureux, ça je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas, je suis très heureux
Et mes émissions, mes enseignements, je les enregistre souvent avec mon épouse ou bien en présence de mon épouse. Donc, je n'ai pas honte de dire, ou bien il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de réserve quelque part. Je suis heureux par la grâce du Seigneur. Je suis heureux, c'est vrai. Je ne le dis pas comme ça. De même, beaucoup de familles qui sont sous le règne de Jésus-Christ vivent de façon épanouie. Alors, ce que je dis, ça n'a rien à voir avec la religion, aller à l'église. Je ne veux pas vous emmener à défendre votre religion, non. Rien de tout ça. Rien de tout ça. Ce n'est pas aller à l'église qui vous fait vivre sous le règne de Christ, non. Vous voyez, la vie de Dieu en nous qui nous amène à vivre sous le règne de Christ, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Bon, nous n'allons pas faire cette leçon pour cette fois-ci, mais la thématique sur laquelle nous allons travailler, c'est avant de dire oui. Avant de dire oui, il y a 4 choses à faire. Et je voudrais aussi ajouter ceci. On ne choisit pas n'importe qui parce qu'un choix, ça peut coûter la vie. Un choix, ça coûte votre joie, ça coûte votre santé, ça peut coûter ça coûte tout. Un choix, ça vaut tout. Choisir quelqu'un, c'est donner à la personne l'autorité de vous faire souffrir ou bien de contribuer à votre bonheur. C'est vous qui faites votre choix. La Bible dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Chers célibataires, écoutez-moi très bien. On ne choisit pas parce qu'on doit choisir, parce qu'il faut choisir. On ne choisit pas parce que les amis ont trouvé que bon, c'est bon, il est calme. Non, elle ne parle pas beaucoup. Elle est gentille. Elle a de derrière, elle a de devant. Il s'habille bien, il a du prestige. Non. Il vient d'une bonne famille. Non, il s'est bien donné. Il m'amène, on va manger quelque chose. Toutes ces bêtises-là, on ne choisit pas à cause de tout ça. Écoutez-moi très bien. On ne choisit pas à cause de tout ça. Lorsqu'on regarde à l'apparence, lorsqu'on se base sur ces choses qui n'ont pas de sens pour choisir, on récolte un jour confusion. Les bastonnades, les humiliations, les injures. Voyez? Lorsqu'on choisit mal, c'est là on commence par parcourir des charlatans, des pasteurs pour pouvoir rechercher la paix. Non. Je voudrais, par la grâce de Dieu, vous emmener à éviter tout ça. Les erreurs que d'autres ont déjà commises. Vous, si vous le souhaitez, vous pouvez ne pas commettre les mêmes erreurs. Vous, si vous le voulez, vous allez vivre très bien pour avoir choisi un homme ou bien une femme selon la volonté de Dieu. Vous allez vivre très bien, très à l'aise. Ne soyez pas pressés pour choisir. Ah non, beaucoup choisissent très mal parce que, bon, ça ne va pas à la maison. On veut juste quelqu'un pour être la couverture. On veut juste quelqu'un parce que l'âge avance. On veut quelqu'un parce que, bon, au moins, la personne va me donner à manger. Ou bien on veut quelqu'un parce que tous mes amis, mes copines sont déjà mariées, tout ça. Chacun a sa saison. Et ce n'est pas parce que les autres sont déjà mariés qu'ils sont bien. Non. On ne regarde pas à quelqu'un pour se mettre dans un choix. Pour choisir, on n'écoute pas les conseils de quelqu'un. On écoute le Saint-Esprit, on écoute sa conviction personnelle. Les coachs, aujourd'hui, il y en a plein, un peu partout et surtout sur les réseaux sociaux. Et certains, tous les coachs ne sont pas mauvais. Je bénis le Seigneur pour les coachs, mais il y en a qui vont vous dire,
Si un homme t'aime, ou bien si une femme t'aime, il doit t'appeler 3 fois par jour, il doit être attentionné, il doit faire ceci, il doit faire cela, c'est vrai. Mais lorsqu'on les écoute et qu'on se met dans ça, on échoue. Pourquoi? Parce que les conseils d'un coach ne peuvent pas remplacer les prescriptions bibliques. Les conseils, les orientations d'un coach, les orientations d'une personne âgée, d'un aîné, ne peuvent pas t'aider mieux que ce que Dieu dit sur ta vie. La Bible dit, je connais les projets, je connais les projets que j'ai établis sur toi. Projets de paix et non de malheur. Le Dieu qui a établi ces projets, si tu le laisses, et tu vas écouter des coachs, des personnes âgées, elles aussi, entre griffes, qui peut-être ont déjà échoué. C'est vrai, les autres ont toujours des choses à partager avec nous. Mais la première personne à écouter, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Je ne suis pas encore dans le sujet, je suis en train d'arranger un peu avant d'énumérer les 4 points. La première personne à écouter, c'est Dieu, parce que c'est lui qui connaît les projets qu'il a établis sur toi. C'est très important de comprendre ça. C'est très capital. Lorsque quelqu'un n'écoute pas Dieu, même tu peux recruter des conseillers conjugaux de Paris, de n'importe où. Si Christ n'est pas dedans, je ne te souhaite pas vraiment de vivre ce que certaines personnes vivent dans leur famille. Je ne te souhaite pas ça. C'est pourquoi si tu n'as pas encore choisi jusqu'à présent, sois heureux. Oh ma soeur, sois heureuse. Sois heureuse parce que au moins jusque-là, tu n'as pas encore mal choisi. Et je pense que nos conseils, ce que nous allons donc partager avec toi, ça va t'aider. Le premier point, avant de dire oui à une femme, avant de dire oui à un homme, on a déjà dit, il ne faut pas regarder à il s'est donné ceci, il est gentil, il ne parle pas beaucoup, il s'habille bien, il a un boulot, non, il a un véhicule, il a ceci, sa famille est bien, il vient d'une bonne famille. Ah, le nom de famille là, c'est bon, ceci, non, laisse tout ça. La première des choses que tu dois faire avant de dire oui à un homme, c'est de t'assurer de ta marche avec le Seigneur. 1. C'est d'abord avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est la première des choses. Je ne dis pas aller à l'église, non. Tu dois avoir une relation personnelle. Tu dois avoir une marche intègre avec le Seigneur Jésus. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, il faut vite courir pour accepter Jésus. Il faut courir pour accepter Jésus. C'est pourquoi je le dis, je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Si tu m'entends, tu vas à l'église, mais tu n'as pas encore connu, tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, avant de dire oui à un homme, avant de dire oui à une femme, je t'invite d'abord à accepter Jésus et à marcher avec Jésus. Pourquoi j'ai dit ça? Lorsqu'on ne choisit pas, lorsqu'on n'a pas Jésus, je ne dis pas appartenir à une communauté religieuse, non. Mais lorsque toi-même, tu n'as pas Jésus, tu n'as pas une relation personnelle avec Jésus, comment est-ce que Dieu pourra te guider vers le bon choix? Alléluia. Parce que parfois, on dit, non, j'ai rêvé, je l'ai vu dans mon sommeil et donc c'est lui. Ah non, un prophète m'a dit, on ne se marie pas parce qu'un prophète a parlé. On ne se marie pas parce qu'on a rêvé. On ne se marie pas parce que c'est maman qui a accepté, c'est papa qui a accepté. Non, j'ai fait classe avec lui. On ne se marie pas parce que les autres ont pensé, les autres ont dit. On se marie parce qu'on a été orienté par le Saint-Esprit. Écoutez, lorsque tu reçois le Seigneur Jésus comme Seigneur, comme sauveur personnel, ce qui se produit en toi tout de suite est que tu deviens une nouvelle créature.
Ainsi, les liens anciens se détachent de toi. Le Seigneur Jésus, son sang vient briser et t'enlever de tous les liens ancestraux. J'ai échangé avec une sœur hier seulement. Et écoutez, si on ne t'explique pas, tu ne vas pas comprendre, mon frère, ma soeur. Tu ne vas pas comprendre. Le monde spirituel est réel. Les réalités de la vie sont là. Et tant que tu n'as pas Jésus, ces réalités-là s'appliquent à toi. Alléluia. J'ai discuté avec la sœur hier. Lorsque elle avait 16 ans, écoutez bien, lorsqu'elle avait 16 ans, bon, ça n'allait pas avec papa, maman, tout ça. Et il y a eu divorce. Donc, elle a souffert, elle n'a pas bénéficié de l'amour de papa, de maman, vivre dans une famille normale. Ça n'a pas été son cas. Suivez très bien. Et son papa faisait souffrir sa maman. Son papa ne mangeait pas à la maison. Tout ce que vous savez. Il y avait tout ça. Chagrin, amertume, douleur, pleurs, soucis. Et voilà. Jusqu'à le papa est décédé. Bon, elle est restée comme ça. Par la grâce de Dieu. Elle a épousé. Elle aussi, elle est devenue une femme. Elle a épousé un homme. Et chemin faisant, lorsque son aîné, suis-moi très bien, lorsque son aîné a commencé par avoir 16 ans, environ 16 ans, les mêmes problèmes qui s'étaient produits avec ses parents se sont révélés dans sa relation avec son mari. Son mari, voilà, ça a commencé par chauffer. Et je ne peux pas te raconter tout ce qui s'est passé. Mais retiens juste que quand on dit ça chauffe entre un mari et sa femme, c'est que ça chauffe vraiment. Quand on dit une famille, un foyer est en ébullition, un ménage, ça ne va pas, c'est que ça ne va pas et c'est du sérieux. Amen. Et donc, ça n'allait pas. Et c'est la grâce de Dieu qui l'a maintenue dans ce foyer-là. Sinon, elle serait déjà partie. Mon frère, ma soeur, exactement ce qui s'est passé avec sa maman, c'est la même chose qui se passe avec elle. De même, si tu n'as pas accepté Jésus, si dans ta famille, on ne se marie pas pour le bonheur, c'est que toi-même, quand même tu vas rencontrer un blanc, ça ne va pas être du bonheur pour toi. Si dans ta famille, il y a les malédictions, ce que nous appelons la malédiction générationnelle. Vous voyez un peu. Lorsque tu viens d'une famille, écoutez, ce que je dis, ce n'est pas seulement valable pour l'Afrique, non. Satan, quand on l'a propulsé, on l'a renvoyé sur la terre, il n'a pas dit malheur aux habitants de l'Afrique. Il a dit malheur aux habitants de la terre. Ce que je dis, c'est valable pour les blancs, pour les jaunes, pour les noirs, pour tout le monde, pour les rouges, pour tout le monde. Satan a dit malheur aux habitants de la terre. Il n'a pas dit malheur aux Africains, non. Ah non, ça c'est ce qu'il faut déjà comprendre, parce que parfois on pense que ah non, c'est ici en Afrique il y a tout ça là, chez les blancs il n'y a pas ça. Frère, je vais te dire la vérité, chez les blancs, amour, relation amoureuse, comment ça se passe là-bas là, si on te dit ça, tu ne vas pas croire. Ce qui se passe là-bas, parce que parfois on pense que eux ça va chez eux, ils sont romantiques, ils sont ceci, laisse affaire. Ça chauffe partout. Et je puis dire, c'est dans les feuilletons que nous pensons que eux ils sont bien, ça va bien, eux ils sont bien. Demande à tes parents, à tes frères, à tes amis qui vivent là-bas, ils vont te dire la vérité. Ils vont te dire la vérité. Et donc, avant de dire oui, assure-toi d'avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Ainsi, tu peux dire que son sang t'a racheté de tous les liens de ta famille. C'est la première des choses. Mon frère, c'est la première des choses. Ma soeur, c'est la première des choses.
Ça n'a rien à voir. La première des choses, ce n'est pas de tester comment il t'aime, comment il fait ceci, comment il garde bien le lit. Et puis, écoutez, le sexe avant le mariage, on va parler sur ça. On va parler sur ça. Mais ce n'est pas de tester comment il te donne ceci, comment il sourit, comment il t'appelle. Tout ça là, c'est des futilités. La première des choses, c'est que toi-même d'abord, tu t'assures de ta relation avec le Seigneur. C'est très important. C'est lui qui sait les projets, qui connaît les projets qu'il a établis sur toi. Et si tu n'as pas une relation sérieuse avec lui, tu peux rater les projets qu'il a fait pour toi, tu peux les rater. Beaucoup se sont mariés, certains ont choisi une femme et après c'est la mort. D'autres ont choisi un homme, c'est mon mari et puis c'est la mort. Vous voyez, l'autre qui se présente à toi, toi tu ne le connais pas. Spirituellement, tu ne le connais pas. Qu'est-ce qu'il est? Tu ne le connais pas. Quelle est sa mission dans ta vie? Toi, tu ne sais rien. Est-ce que c'est il a des vaudons chez lui et il te veut juste pour te sacrifier? Toi, tu ne sais rien. Est-ce qu'il a des choses et toi, tu ne maîtrises rien? Il est là seulement très joli, très beau, avec un bon sourire, avec son véhicule, avec ceci, avec cela. Il t'amène voir tout le monde et sa maman dit, ah oui, vraiment, si tu peux épouser mon enfant, si tu peux tout ça là, c'est bon, mets ça d'un côté. Les convoitises de la chair là, mets ça d'un côté. La première chose, assure-toi d'avoir une très bonne relation avec le Seigneur Jésus. Ainsi, son sang pourra te racheter de tout ce que tes parents ont fait, de tout ce que les aïeuls, les ascendants ont déjà fait. Tout ce qui est péché, malédiction, il faut que le sang de Jésus t'arrache, te rachète de tout ça d'abord. C'est la première des choses. Sinon, tu vas beau épouser quelqu'un, même os de ton os, mais là-bas, tu vas souffrir. Parce que quoi? Tu n'es pas allé, tu n'as pas épousé sous mandat de Jésus-Christ. Je ne sais pas si c'est bon. Quand tu reçois le Seigneur, la Bible dit, tu deviens une nouvelle créature. La nouvelle créature, c'est que les choses anciennes sont passées. Tu vois, les malédictions sont passées. Je ne dis pas aller à l'église pour que les malédictions... Non, tu peux aller à l'église, Satan s'en fout de l'église. Il s'agit ici d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Je le précise, je le précise parce que les chrétiens, leur foyer, ça chauffe grave. Les chrétiens, ceux qui vont à l'église, ça chauffe grave là-bas. Et beaucoup de chrétiens tabassent, bastonnent leurs femmes. Beaucoup de femmes chrétiennes sont des adultères. Beaucoup de femmes chrétiennes sont dans tout. Beaucoup d'hommes chrétiens sont également dans tout. Le monde, la Bible dit, le monde est entre les mains du malin. Si ce monde est entre les mains de Satan, entre les mains des forces des ténèbres, toi, tu ne peux pas choisir n'importe qui. Non. Je suis désolé. Ceux qui ont choisi n'importe qui et n'importe comment avant nous, avant toi qui m'écoutes, va leur poser question. Ils vont te dire. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as donné une offrande à l'église, tu as payé une dîme et ça donne des émotions. On te dit, bon, voilà, tu vas épouser tel. Ah, on m'a dit, c'est tel frère, c'est telle soeur. Il faut quitter bêtise là. Il faut quitter ça. La première des choses, toi-même, une relation personnelle avec le Seigneur, c'est très important. Ainsi, tu deviens une nouvelle créature. Et les liens. Il y a un frère, je vais te parler de lui. Un frère. Les liens dont je parle là, je vais t'expliquer un peu. Il y a un frère. Je ne vais pas dire son nom. S'il m'écoute, il doit pouvoir savoir que c'est de lui que je parle. Alléluia. Il y a un frère. Quand sa maman a épousé son papa, et sa maman l'a mis au monde, il était le seul garçon quand la maman est décédée subitement. C'est bon? Quand lui-même il est devenu grand, il est devenu papa, et il est devenu homme, pardon. Il a épousé sa femme. Sa femme a fait un garçon et elle est décédée. Tu vois, ça par exemple, c'est des réalités qui pèsent sur tout un chacun de nous. Et la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés.
je vous donnerai du repos. Frères et sœurs, chargés et fatigués dont on parle là, ce n'est pas bagage physique sur la tête, non. Tout ce qui nous pèse dessus spirituellement. Tu vois la famille d'où tu viens là. Tout ce qui pèse sur les gens de ta maison. Et ils souffrent là. Il faut que le Seigneur te décharge de tout ça. Ça, c'est la première étape. Nous sommes sur le premier point. Et c'est la première étape du premier point. La deuxième chose que je voudrais dire sur cela, quand je dis il faut accepter le Seigneur Jésus et y avoir une marche honnête avec le Seigneur. Ce pourquoi je dis cela, c'est surtout pour ne pas tomber sur des sur des cannibalistes. Je ne sais pas si le mot est juste. C'est pour ne pas tomber sur des agents de diable. Frères et sœurs, les affaires de j'ai rêvé et puis je l'ai vu dans mon sommeil et puis après je vois le même homme, c'est toujours, c'est lui, sans faute, tout ça là. La Bible nous dit que Satan se déguise en un ange de lumière. Satan même peut prendre l'apparence. Satan s'est fait make-up. Satan fait make-up. Satan peut se transformer c'est-à-dire, il passe par les rêves, il passe par tous les moyens pour te connecter à quelqu'un qui va détruire ta vie. Mais quand toi tu as Jésus, tu as une relation personnelle avec Jésus. Lorsque toi-même, tu t'assures de ce que ta relation avec le Seigneur Jésus est une relation de fidélité, alors cela t'évite de tomber sur les faux. Ah oui. Et je disais tout à l'heure, le monde spirituel existe. Il y a des esprits qui prennent le corps d'une femme très belle, très jolie, gentille, tout. Mais leur mission, c'est de détruire. Si toi, tu n'as pas Jésus, tu vas tomber sur ces choses-là. Je ne sais pas si tu me comprends. Et beaucoup de nos filles sont déjà tombées sur des choses comme ça. Beaucoup de nos soeurs, beaucoup de nos frères, même dans les églises, sont déjà tombés sur des personnes comme ça. Des hommes venus tout droit de la mer. Des esprits qui prennent le corps de quelqu'un joli. Ah, il est beau, il a son entreprise, il a ceci, il a cela. Et puis, voilà. On tombe dessus, on se dit, ah, c'est une chance pour moi. Vraiment, un homme comme ça, c'est une chance. Et tout le monde te dit, il ne faut pas laisser. Il faut prier pour qu'il ne va pas partir quelque part, il ne doit pas t'abandonner. Les hommes comme ça, là, ils sont rares. Il faut que tout le monde t'encourage et on te met dedans. C'est là-bas que tu te rends compte que tu as pris la part du diable. Écoutez, si toi, tu n'as pas Jésus, comment est-ce que tu pourras savoir si celui-ci, c'est ton âme qu'il veut? Comment tu pourras savoir si cette femme-là, nous les entendons témoigner, non? Quand ils finissent, ou bien quand elles finissent par être touchées par la main du Seigneur Jésus, lorsqu'on les délivre, mais ils viennent témoigner combien ils ont détruit la vie des jeunes, combien elles ont détruit la vie des jeunes hommes, combien elles ont saccagé, elles ont fait de ravages. Elles témoignent. Toi, tu ne peux pas te baser sur la beauté de quelqu'un, te mettre dedans. Je suis désolé. À moins que, tu décides vraiment d'être grignoté par le monde. À moins que tu décides véritablement de t'offrir cadeau, de te donner cadeau. Sinon, dans ce monde-là, il y a tout. Des esprits qui prennent le corps de personnes très belles, très gentilles, juste pour des missions précises. Je te dis vrai. Ce que je te dis, c'est sérieux. Va sur YouTube, va taper les témoignages de sorciers, Tu vas apprendre beaucoup de choses de la vie. Amen. Et donc, la première chose à faire
pour ne pas tomber dans des trahisons, des déceptions, parce que parfois, on regarde l'homme, la Bible dit, quand tu vois tel chemin là, c'est droit devant toi. Selon toi, c'est droit, mais la fin, c'est des problèmes. La fin, c'est la mort. On regarde, on dit, telle personne là, vraiment, telle que je la vois, elle peut pas me trahir, elle peut pas me faire ça, elle peut pas me faire ceci. Au début, il n'était pas comme ça. Il y a des personnes qui disent finalement, quand elles se rendent compte qu'elles sont tombées dedans et c'est des problèmes, elles finissent par dire, mon mari n'était pas comme ça au début. Mon mari là, ma femme n'était pas ça au début. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Du coup, il a changé, elle a changé. Il faut laisser tout ça là. Il n'a pas changé, elle n'a pas changé. Et je ne veux pas aller du côté des personnes déjà mariées. Le Seigneur délivre les foyers, les ménages, les familles qui sont en souffrance au nom de Jésus. Mais toi, jeune homme, écoute-moi, sœur. Jeune femme, écoute-moi. Le Seigneur Jésus doit être le centre, le socle, le fondement de ta vie. Ainsi, il pourra guider tes pas. La Bible dit, c'est l'Éternel qui guide les pas. Le cœur de l'homme médite sa voie. Mais c'est l'Éternel qui guide les pas, qui dirige les pas. Je te souhaite, je te propose. Et nous allons nous arrêter là pour le compte d'aujourd'hui. Ça, la première des choses à faire, c'est de t'assurer de ta relation avec le Seigneur. Parce que le cœur de l'homme médite sa voix. Le cœur de l'homme, le cœur de la femme, on veut ceci, on veut cela. Mais si tu n'as pas Jésus pour diriger tes pas, tu pourras tomber dans des trucs qui vont te faire souffrir. Que le Seigneur t'en épargne. Et je voudrais t'inviter vraiment, si tu souhaites suivre nos cours, suivre nos enseignements, je voudrais t'inviter à te joindre à nous. Nous sommes à Calavicoota par la grâce de Dieu. Et je vais peut-être donner nos contacts. Mais avant, je t'invite à aller sur YouTube. Et tu peux taper là-bas Ministère de vie et de restauration des familles. Tu vas suivre beaucoup de nos enseignements. Tu peux me retrouver également sur Facebook. Et là-bas, tu tapes Apôtre Félix Heureux. Tu peux également nous joindre sur WhatsApp. Plus 229, nous sommes au Bénin en Afrique de l'Ouest. Plus 229 98 35 53 14. Le Seigneur te bénisse abondamment. Nous avons examiner la question avant de dire oui à quelqu'un. Et nous avons parlé aux célibataires. Ceci va aider les parents à mieux orienter leurs enfants aussi. Ceci peut aider d'autres personnes à aider les jeunes, toute personne qui accompagne les jeunes à vraiment orienter nos jeunes. Amen. Et donc, le premier point, c'est que tu dois t'assurer de ta marche avec le Seigneur. Si tu ne deviens pas une nouvelle créature en Jésus, les liens anciens, les malédictions, tout ce qui pèse sur ce monde, sur ta famille, sur la famille de ton papa, de ta maman, tout ce qui se passe dans ta famille, tes tantes, tes oncles ont souffert dans des relations, tout ça. Si tu ne deviens pas une nouvelle créature en Jésus, les mêmes choses vont s'appliquer à toi. Et je ne voudrais pas vraiment que le reste de ta vie, que tu le passes dans des pleurs, dans du chagrin, dans de l'amertume. Alors, cours vite et recherche Jésus afin que le reste de ta vie, tu puisses le passer dans le bonheur, dans la joie, dans la paix du cœur. Un choix, ça peut te coûter la vie. Mais lorsque tu permets au Seigneur Jésus de diriger tes pas, lui, il te conduira dans de verts pâturages. Ainsi, tu pourras dire, le Seigneur est bon. Alléluia. Pour donc ne pas vivre des trahisons, les déceptions, parce que parfois les personnes les personnes de mauvais cœur prennent de très belles apparences, et séduisent les gens juste pour faire de bêtises, pour coucher avec les gens. On te donne de l'argent. C'est-à-dire, il y a des personnes qui se présentent à toi si tu n'as pas Jésus. Mais écoutez, on amène même nos jeunes sœurs dans des hôtels, on couche avec elles, et puis quelques jours après, tu apprends, elle est décédée. Beaucoup de personnes, quand elles meurent, si elles pouvaient se réveiller et nous dire réellement ce qui les a poussées à ça, ce qui les a emmenées
à cette mort subite, peut-être on allait mieux prendre conscience. Mais déjà, moi je te dis, il faut que tu acceptes le Seigneur Jésus. Tu peux nous rejoindre pour cette aventure, pour cette marche. Le Seigneur te bénisse. Alors, je te recommande à la grâce du Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Loin de ton esprit.